Lorsqu'on analyse un peu les chiffres ici, concernant le nombre de magasins, regardez, fin 2024, en moyenne, l'entreprise avait 344 magasins. Et compte tenu des hypothèses que nous avons déterminées, d'ici 5 ans, on pense que l'entreprise serait autour de 330 magasins, soit une diminution de 14 magasins entre 2024 et 2029. Et pour le chiffre d'affaires par magasin, c'est pareil, on va continuer la baisse que nous observons ici au cours des années historiques. Et pour les 2 dernières années, puisque j'ai mis des valeurs positives, voilà, on va opter pour une toute petite hausse. Je pars du principe que l'entreprise va peut-être me mettre en place des actions qui vont finir par porter leurs fruits quand même. C'est pourquoi j'ai mis des valeurs positives, mais tout en restant vraiment, je pense, assez prudent. À présent, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour calculer les ventes prévisionnelles. Pour ce faire, on va multiplier le nombre de magasins par le chiffre d'affaires moyen par magasin. Et on copie-colle à droite. Et là, je copie la formule pour voir le taux de croissance prévisionnel. CTRL D. Nous voyons donc que, compte tenu des hypothèses que nous avons proposées ici, que les ventes vont continuer à diminuer, notamment de 2025 jusqu'à 2027, et la croissance va reprendre très légèrement en 2028 et 2029. Une fois que nous avons fait ce calcul-là, nous pouvons simplement faire un lien direct ici, dans le compte de résultats pour intégrer les ventes que nous venons de calculer. Et vous voyez que dans le calcul du chiffre d'affaires total, il y a également un segment autres produits, qui est tout petit, qui représente en moyenne 3% du chiffre d'affaires. Pour ce type de valeur, je vous conseille de pas perdre de temps là-dessus. Les valeurs sont tellement petites. Je vais simplement faire une moyenne des valeurs historiques et je vais garder la même moyenne jusqu'à la fin des projections. Perdez pas de temps pour ce type de valeur-là. Ça n'aura vraiment pas d'impact sur les résultats de votre modèle. CTRL D, voilà. Et ensuite, on peut juste calculer le total. Et là, nous avons donc nos estimations de chiffre d'affaires pour l'entreprise Maisons du Monde avec le taux de croissance qui, selon nos hypothèses, va continuer à diminuer pendant 3 ans et repartir très très légèrement à la hausse en 2028 et 2029.